Rêver, j'en ai l'habitude. Regardez-moi, ne vous détournez pas. Mon amour, dans ces danses on se tourne autour. À vouloir jouer avec le feu, on en oublie l'enjeu. Bonjour, bienvenue sur Nougat TV, le média cosmopolite. Aujourd'hui, on reçoit un invité de taille, Monsieur Dovatia. Bonjour. Bonjour Mireille. Bienvenue à Toulouse. Merci, je suis très heureux d'être à Toulouse. Monsieur Dovatia, on vous a vu au jury de la Nouvelle Star. Vous avez produit plein de spectacles musicaux. Je commençais il y a un siècle. On dit de vous que vous êtes le papa de la comédie musicale en France. Est-ce que c'est vrai? Non, j'ai le grand-père. Hein. Bon, on va dire ça fait 9. Molière est la 9e comédie musicale. Comme c'est une comédie musicale, c'est très long, c'est 3 à 4 ans de préparation. Donc ça fait beaucoup. Voilà. C'est vrai que... C'était par hasard, hein, je me suis retrouvé à la comédie musicale. Au départ, je voulais être peintre, mais je peignais très mal. Alors j'ai dit, oh, je fais de la comédie musicale. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Ça tombe bien, j'avais une question. J'allais vous demander pourquoi vous aimez produire les comédies musicales. C'était par hasard. Franchement, au départ, je n'aimais pas trop la comédie musicale parce que j'avais l'image des vieux spectacles de Bordeaux qui étaient un peu gnangnan, un peu très classiques. Je n'aimais pas trop. Je n'avais pas vu des bons spectacles. Et quand l'idée des 10 commandements est arrivée, j'ai découvert la comédie musicale à la française, avec la culture française. Et ça, j'ai adoré, parce qu'il y a un côté pop, il y a un côté rythme. Et donc, on a commencé avec les 10 commandements, qui était une succession de tableaux au départ, sans vraie véritable histoire. Après Le Roi Soleil, on a inséré des dialogues, on commence à raconter. Dans Mozart l'Opéra Rock, là, j'ai commencé à raconter un côté humour, transgressif, rebelle, anachronisme. Et là, avec Molière, on a été plus loin, parce que là, on a un nouveau genre de comédie musicale, que j'appelle l'opéra urbain, mais il n'y a pas de rap et urbain dans le sens où c'est un opéra, c'est que des chansons, soit des grandes mélodies, comme j'ai toujours fait, où les dialogues sont remplacés par du slam sur de la musique, et c'est ça, voilà. Donc on a fait évoluer petit à petit le genre. On se moque, oui, on se moque de ce qu'ils pensent à quelle époque. Célébrons nos différences. Oh mon amour, tu es ma chance. Si je renonce, plus rien n'a de sens. Cette année, pourquoi avoir choisi Molière comme comédie musicale, comme thème de cette nouvelle comédie? Alors Molière, ça fait longtemps que j'y pense. Quand j'ai fait Le Roi Soleil, j'ai eu l'idée que ce soit, parce que je fais toujours des introductions d'un spectacle, que ce soit Molière qui introduit Louis XIV. Et donc j'ai lu une biographie. Et là, j'ai découvert sa vie, que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais ses œuvres, mais pas sa vie. Et je suis tombé un peu à la renverse. Il a une vie exceptionnelle. C'était une star, Molière, à l'époque. C'était un rebelle. Et quand vous racontez cette histoire, à 20 ans, il est devant un choix, soit choisir la charge de tapissier du roi que son père veut lui léguer, soit suivre son grand amour, Madeleine Béjart, qui est comédienne, métier maudit à l'époque. Il suit Madeleine Béjart, il crée une troupe, c'est une famille, c'est génial, mais ça marche pas. En face, il y a Corneille, la troupe du roi, et faillite, il va en prison, après c'est les années galères, après il revient à Paris, c'est les années succès, mais Molière est un penseur libre. Et il égratigne les gens, il critique la société, les précieuses ridicules, l'école des femmes, féministes, la femme, la droit à la femme de choisir son mari, la droit à la femme au plaisir, au désir, ça fait scandale. Et après, Tartuffe, il va trop loin. Et en plus, il épouse des années plus tard la fille de Madeleine Béjart, qui a 20 ans de moins que lui, ça fait scandale. Donc cette histoire exceptionnelle, j'avais envie de la raconter. Pourquoi aujourd'hui? Parce que j'étais pas prêt, parce qu'il me fallait une façon moderne. Parce que Molière a un petit côté poussiéreux dans la forme, scolaire. Donc il me fallait quelque chose de très moderne pour montrer à quel point le fond de ce qu'il raconte est moderne et actuel. Oh mon amour, tu es ma chance. Si je renonce, plus rien n'a de sens. Oh mon amour, la robe blanche est la réponse à leurs offenses. Oh mon amour. Molière qui a donc choisi de créer la troupe de théâtre auprès de sa femme, au détriment de son métier, on va dire, de tapissier, qui choisit d'abandonner ce prestige pour se consacrer. On peut dire que finalement, l'amour surpasse tout, quoi. L'amour surpasse tout, l'amour est le plus fort. Alors là, il y avait 2 amours, hein, parce qu'il commençait à aimer la comédie, parce qu'enfant, il perd sa maman. Son grand-père l'a amené voir les spectacles de rue. Donc il avait déjà l'amour du spectacle, on va dire que c'est l'amour de cette femme comédienne. Et l'amour aussi de la comédie fait qu'il prend des risques
hein, et il laisse la sécurité financière, le prestige tapissier du roi pour l'inconnu. J'en ai l'habitude, pour m'évader, changer d'attitude, accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude. C'est un show époustouflant que vous nous offrez dans cette comédie musicale Molière. Il y a du rap, il y a du slam, tout ça dans un décor du XVIIe siècle. Est-ce que c'est une manière de casser les codes ou c'est une manière d'innover et comment avez-vous eu cette idée? Alors, je vais être franc. Molière, j'ai cherché la forme. Je ne savais pas comment faire. Et j'ai voyagé. J'ai vu un spectacle aux États-Unis qui s'appelle Come From Away, avec une façon révolutionnaire de faire de la mise en scène. J'ai vu Hamilton. J'ai pris une claque. Et là, j'ai compris qu'il y avait une nouvelle façon. Je ne voulais pas refaire une comédie musicale si c'est pour refaire ce que j'ai fait avant. Il fallait... Et dans Molière, il n'y a pas vraiment du rap, il y a du slam. Et remplacer les dialogues par du slam sur de la musique, c'est génial. Ça donne une musicalité. Puis vous faites des phrases avec Alexandrin en vers. Et ça donne un côté moderne avec du rythme, ça va à tous les sens. Puis vous avez des chansons mélodiques, bien sûr, comme dans tous mes spectacles. Et faire ce côté urbain avec du slam, du rap dans des décors du XVIIe, avec des costumes, des robes de princesse, avec des décors de Versailles, et ben je trouve que le mélange, franchement, est superbe. Quelles étaient les caractéristiques du casting pour le choix des comédiens? Ah, très dur, les pauvres, les pauvres. Il fallait qu'ils sachent chanter, qu'ils sachent danser, parce que le chorégraphe voulait qu'ils dansent tous, qu'ils jouent la comédie. En plus, il fallait qu'ils aient le sens du rythme, parce que parler sur un rythme, c'est pas facile. Comment allez-vous, monsieur, si je vous dis que je... Vous savez, il faut avoir du groove, c'est pas le groove. Et puis en plus, il fallait qu'il colle au personnage. Molière, j'ai mis 4 mois avant, on ne l'avait pas, parce que Molière, en plus, il fallait qu'il y ait du panache, il fallait que ce soit quelqu'un qui sache séduire les grands, parler aux puissants. On a eu beaucoup de temps, mais ils sont extraordinaires. Enivré d'incertitude, vivre sous d'autres latitudes, me libérer de ma lassitude, j'en ai l'habitude. Je rappelle donc que Molière, la comédie musicale, sera à Toulouse le samedi 5 octobre et le dimanche 6 octobre. C'est bien au Zénith. On voit bien qu'il y a 30 chanteurs, des danseurs, des comédiens, dans de somptueux décors. Quels ont été les défis relevés lors de la mise en scène? Alors, je vais être franc, je n'ai pas beaucoup de mérite. Mon mérite, c'est l'idée, c'est d'écrire le scénario, et après de faire toutes les musiques au service du metteur en scène. J'ai choisi un metteur en scène exceptionnel, Ladislas Chola. Je l'ai choisi parce que c'est quelqu'un d'extrêmement doué, et puis il a un talent rare, c'est faire rire. Je voulais que Molière soit un spectacle drôle. On ne peut pas raconter l'histoire de Molière, ce n'est pas drôle. L'homme qui a fait rire le peuple à l'époque. Et Ladislas a ça. Et il a fait un truc, il a réussi ce pari. Molière est un spectacle où on rit du début à la fin. Et à la fin, on pleure d'émotion. Il a choisi Manuel Fabre, qui est un scénographe exceptionnel, qui a fait le décor de Starmania. Et les décors, c'est somptueux, ça bouge dans tous les sens, c'est gigantesque. Villemose, il a choisi au costume, qui a déjà travaillé sur Le Roi Soleil à l'époque. Dimitri Vassilou la lumière, la star de la lumière, Stéphane Pisson dans le son. Il a choisi, c'est lui. Et bien sûr, Romain Herbé, chorégraphie. Il faut voir les chorégraphies de Molière, c'est d'une émotion, d'une justesse et d'une modernité incroyable. Et ça, le mérite revient à Ladislas Chola, le metteur en scène. Parce que là, je me suis reposé sur lui. Et franchement, bravo Ladislas, il a réussi à faire, d'après ce qu'on me dit, mon plus beau spectacle. Regardez-moi, ne vous détournez pas. L'indifférence a le regard qui tue, la larme et la manière. Regardez-moi, oui mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la lumière.
Du coup, tout ça, ça donne envie d'aller au Zénith le 5 et 6 octobre pour cette comédie musicale, le show du show, on va dire. Ça va être chaud, comme on dit. Ça va être très chaud et achetez vite votre place parce que je sais que déjà le samedi, il reste pratiquement plus de bonnes places. Il en reste encore le dimanche. C'est parti très vite. C'est parti parce que là, on est en tournée, ça marche très très bien. Hein, on a eu du mal au début, hein, parce qu'au début, les gens n'étaient pas... Molière, c'est quoi? Mais le bouche-oreille, les critiques des médias, c'est la première fois que j'ai des critiques unanimes de tous les médias, tellement dithyrambiques que d'un seul coup, on est passé de dernier des ventes à premier. Et en tournée, ça s'est rempli très vite. C'est pour ça qu'on a rajouté le dimanche et on fait 3 zéniths à Toulouse. Est-ce qu'on peut dire que la comédie musicale se porte bien en France? Oui, elle se porte très bien, d'autant plus que 2023 a été un cru exceptionnel. Il y avait en même temps à Paris que des comédies musicales de qualité. Vous aviez Starmania, vous aviez Notre-Dame, vous avez Mamma Mia, vous avez Le Roi Lion, vous aviez West Side Story, et il y avait Molière. Il n'y avait que des comédies musicales de qualité. Et ça ne s'est jamais arrivé. Et les gens ont été, même voire 2, voire 3. Et donc, c'est tant qu'il y a la qualité, les Français adorent la comédie musicale. Bébé, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'attitude. Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude. Eh bien, moi, pour ma part, j'irai voir mon chouchou qui est Abi. Alors, Abi, je peux vous en parler d'Abi. Abi, quand il est venu, je ne savais pas qui il était, parce que Bruno Berberes, qui est mon casteur, ne doit pas me dire d'où ils viennent. Il s'est mis au piano et il m'a joué un morceau. Et là, j'ai eu des frissons, je vous assure, hein, les frissons. Waouh! J'ai dit, c'est qui cet extraterrestre? Le problème, c'est qu'il devait jouer le prince de Conti. Le prince de Conti, c'est le méchant auquel on s'attache. C'est le comique. Il doit être drôle, comique. Et j'ai dit, ce mec, avec cette émotion, il me fait pleurer, mais jamais il me fera rire. Et là, on donne le texte drôle. Et là, je vous assure, j'étais plié de rire. Et il fait les deux. Je fais waouh! Et cet homme, il est d'une gentillesse, d'une générosité. Vous avez envie de le prendre dans les bras, c'est ce que je fais d'ailleurs, et lui donner la tendresse. C'est le chouchou de toute la troupe. Il est tellement doux. Il a quelque chose dans son regard que j'aime bien. Il est profondément gentil, ce qui est très rare. Profondément humain. Qui est très rare. Et il faut le voir sur scène, comment il est drôle, et comment il vous met le poil quand il chante. C'est la vie qui m'a fait, vous verrez. Vous l'embrasserez de ma part. Je lui ferai un gros bisou à mon Abi préféré. Regardez-moi, ne vous détournez pas. L'indifférence a le regard qui tue, la larme et la manière. Regardez-moi, oui mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la lumière. Super. Donc, voilà, ça a été un plaisir de vous avoir, Monsieur Dovatia. Ben, c'était un grand plaisir. Et vous verrez les autres artistes, vous allez être surpris des autres. Ah ben je n'en doute pas. Du coup, est-ce que vous auriez un dernier mot ou un mot pour les Toulousains qui viennent bientôt découvrir ce beau spectacle qu'est Molière? En tant que créateur, j'ai envie de leur dire, venez voir ce spectacle, parce que vous n'avez jamais vu ça avant. C'était vraiment une comédie musicale qui casse les codes des comédies musicales. On n'a jamais fait ça. Il y a des gens qui ont vu ce spectacle 5, 10 fois. J'ai des records à 32 fois, alors que ça fait même pas 6 mois qu'on tourne. C'est un spectacle qui rend addict. Par contre, si vous venez, vous prenez un risque. C'est d'y retourner et d'y retourner. Ben, c'est une bonne nouvelle du coup. C'était Mireille Viana pour Nougat TV. Aujourd'hui, notre invité Dovatia. Merci et à bientôt. Merci Mireille et merci Nougat TV. Hein. Alors j'ai envie de dire Nougat parce que je suis un gourmand, mais je dirais Nougat TV. Merci. Merci. Je dois